Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Son nom c'est. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Le Dieu qui parle et qui agit. Le Dieu qui promet et qui réalise. Le Dieu des 5 nuits. C'est mon rendez-vous. C'est ton rendez-vous. C'est notre rendez-vous. Le retour de la pluie. Beaucoup de gens souffrent. Il y a trop de sécheresse. Plus rien ne marche. Tout ce qu'on sème ne pousse pas. Il y a le désert partout. Il y a des pleurs dans les familles. Le Seigneur m'a dit, annonce à mon peuple le retour de la pluie. Ça commence par l'église et ça touche la nation. Bien aimé, pendant ces 5 nuits, le ciel est ouvert. C'est un rendez-vous qui ne peut pas te passer comme ça. Toi qui es là dès le premier jour, tu vivras déjà les bénédictions du premier jour. Oh Jésus, n'est-ce pas que tu es là, Seigneur? Quand tu es là, ce n'est plus la même histoire. Quand tu te lèves, ce n'est plus la même histoire. Jésus, alléluia. Le Seigneur nous envoie quelqu'un de très loin pour nous bénir et bénir notre nation. Soyez prêts, madame, monsieur. Dieu nous visite pendant 5 nuits. Il est impossible que ta situation reste la même. Ce n'est même pas envisagé. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Amen. Pendant ces 5 nuits, ce n'est pas une petite pluie qui va tomber sur toi. Dieu va exagérer la pluie. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Alphonse Ngimba, qui nous vient du Gabon. Quand il s'élève, nous acclamons le Seigneur. Nous saluons l'onction qui nous vient du Gabon. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. Quelqu'un commence à lever ses mains vers le ciel. La pluie de guérison. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je crie à toi. Je crie à toi. Chante, chante. Je crie à toi. Que le miracle s'opère. Que le miracle s'opère. Que ta gloire ressort. Que ta puissance se manifeste. C'est ça, c'est ça. Je crie à toi. Dis-le encore plus fort. Je crie, je crie. Je crie à toi. Tu sais voir mes larmes, tu entends mon cri. Je suis là pour toi. Déverse une pluie abondante. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Oh. Ainsi dit l'Éternel. Ô mon peuple, ne crains pas l'Assyrien. Il t'a dévoré. Il a agité son bâton sur toi. Il a desséché tes productions. Il a desséché tes semences. Il a attaqué ton économie. Et il a fait pleurer tes enfants. Oh mon peuple, tes enfants étaient en captivité. Tes fils et tes filles étaient dans la désolation. Ainsi dit l'Éternel. Pendant cette semaine, j'ébranlerai les cieux. Et j'ébranlerai la terre. J'ébranlerai les mers. Et j'ordonnerai la libération de tous tes captifs. Tous ceux qui étaient enchaînés, tous ceux qui étaient liés seront totalement délivrés. Ainsi a parlé l'Éternel. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il est là. Dis à 3 personnes, il est là. Il est là. Dis à quelqu'un, il est déjà là. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est déjà là? Son Excellence, le Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes ceci.
qualité et la densité de tes acclamations déterminent le niveau de ta bénédiction. Non, non, tu n'as pas compris. La qualité et la densité de tes acclamations déterminent le niveau de ta bénédiction. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen plus fort? Qui a dit Amen avec passion? Amen. Qui a dit Amen dans la victoire? Amen. Ce soir, le ciel est déjà ouvert. Et tout ce qui est au ciel descendra dans ta vie. Ta maison sera visitée aujourd'hui. Même tes enfants qui étaient restés à la maison, un ange apparaît en songe. Et demain, cet enfant te rejoindra ici. Qui a dit Amen et cela s'accomplit? Homme de Dieu, révérend, distingué et honorable serviteur du Seigneur, je ne mérite pas autant de confiance. Tu ne me connaissais pas, mais dès le début, tu m'as ouvert les portes de cette église. Tu n'avais aucune garantie de ma loyauté. Mais tu m'as fait prêcher ici. Et j'ai dit à ma femme, cet homme est une relation que je veux bâtir. Entre toi et moi, il n'y a pas de rapport d'argent. Entre toi et moi, il n'y a pas de calcul. Ton combat, c'est mon combat. Ta victoire, c'est ma victoire. Tes pleurs sont mes pleurs. Tes joies sont mes joies. Tu l'as dit. Je venais récemment de perdre ma maman à l'âge de 92 ans. Et tu es l'un des rares serviteurs de Dieu qui m'a fait une offrande de qualité pour enterrer ma mère. Comment encore chercher la preuve de la fraternité? Je voudrais, au nom de mon épouse, de mes enfants et de toute la communauté du centre d'adoration Hermon, te remercier. Remercier maman pour l'amour. Rien que l'amour. Encore l'amour. Et la confiance. Au-delà des onctions, des prédications, votre cœur me parle et m'enseigne. Et je prie Dieu que cette nation est une reproduction de ton espèce. Que cette nation te prenne comme modèle afin d'aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, aidez-moi à célébrer la grâce, l'onction, la sincérité, la constance, la consécration de ce couple pastoral. C'est pas comme ça qu'on acclame son père. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans les Écritures. La thématique qui nous a été présentée pendant les 5 nuits porte sur le retour de la pluie. Dans Osée le chapitre 6, à partir du verset 3. Osée le chapitre 6, verset 3. La Bible déclare: connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
La première pensée que tu dois recevoir ce soir, la Bible dit connaissons. 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 Peuple de Dieu. L'une des causes de la sécheresse spirituelle et qui a pour conséquence la sécheresse financière et relationnelle, c'est l'absence de la connaissance de Dieu. C'est l'absence de la connaissance du Saint-Esprit. C'est l'absence de la connaissance intime de la parole. Le Dieu qui veut ramener la pluie dans ta vie, il te dit ce matin, connaissons. C'est une invitation. C'est une supplication. C'est un ordre divin. Connaissons. Ça veut dire que tant que tu ne connais pas, tu n'auras que des gouttes de temps en temps. Tu n'auras que des petites rosées. Or, ma Bible, quand elle parle de la bénédiction, elle présente la bénédiction comme une pluie qui, lorsqu'elle descend, elle mouille tout sur son passage. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé où Dieu va honorer ta connaissance. Le temps est arrivé où Dieu va honorer chaque nuit que tu as passé dans ce lieu en train d'attendre l'enseignement, la prédication, la révélation. Lorsque ces choses auront pris effet, elles vont augmenter ta connaissance. Et lorsque ta connaissance va augmenter, la pluie descendra. Je pensais que quelqu'un va dire Amen. Je pensais qu'un peuple choisi peut dire Amen. Bien-aimé, on peut être dans l'église sans connaître Dieu. On peut connaître la Bible sans connaître le Dieu de la Bible. On peut même prêcher sans connaître le Dieu qui inspire la prédication. On peut même enseigner sans connaître le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Je suis venu dire à l'église, à partir de ce programme, Dieu est venu saturer ta connaissance. Dieu est venu exagérer ta connaissance. Dieu est venu superposer ta connaissance. Dieu est venu juxtaposer ta connaissance. Tu grandiras dans la connaissance. Tu te développeras dans la connaissance. Tu t'élèveras dans la connaissance. Tu t'étendras à cause de la connaissance. Celui qui me dit Amen, c'est à toi que je parle. La deuxième chose que je suis venu dire à une famille, la Bible dit non seulement connaissons, mais la Bible précise, cherchons à connaître. Mesdames et messieurs, lorsque vous n'avez pas l'argent du taxi, vous estimez que Dieu lui-même a vu que je voulais aller à l'église, mais comme je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller. Lorsque vous tombez malade, le jour du culte, ou bien le jour de la réunion, vous dites, Dieu lui-même a vu que je voulais aller au programme, mais à cause de la maladie, je ne peux pas. Le jour où le relèvement arrive et qu'il y a une contribution à faire et que ça arrive au moment où tu n'as pas d'argent, tu dis, Dieu lui-même a vu que j'avais l'intention, mais là, il n'y a pas l'argent. Mesdames et messieurs, le Dieu que je sers depuis l'âge de 16 ans m'a appris que ce n'est pas parce que tu n'as pas que Dieu ne peut pas pourvoir. Le Dieu qui demande de s'aimer est le pourvoyeur de la semence. Il a dit dans sa parole, c'est lui qui donne la semence au semeur pour deux raisons: qu'il puisse s'aimer et qu'il puisse avoir de quoi régler ses problèmes. Je suis venu dire à quelqu'un, et surtout à une famille,
Ce n'est pas le temps de se cacher derrière les prétextes. Ce n'est plus le temps de mettre devant les difficultés. Je voulais bien, mais j'avais l'intention, mais c'est pourquoi la Bible précise, ne connaissons pas seulement, mais cherchons à connaître. Qui a dit amen? Non, ton amen me décourage. Ton amen est trop bizarre. Ton amen me donne envie de repartir à Libreville. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violents dans quoi? Pas dans les coups de poing, pas dans les injures, mais dans ta détermination à chercher Dieu. À chercher Dieu. À chercher Dieu. La Bible dit dans Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous et je vous exaucerai. L'exaucement, c'est la pluie. Mais avant la pluie, il y a la dimension de la recherche, de la connaissance. Ne te contente pas de ce que tu ne sais pas. Ne te contente pas de ce que tu sais. Ne mets pas les difficultés comme un point final à ta destinée. Chaque difficulté que Dieu met sur ton chemin, sur le chemin de la connaissance de Dieu, est un point virgule qui annonce le changement de saison. Ça veut dire que hier, tu connaissais Dieu, mais tu connaissais Dieu dans une certaine saison. Tu connaissais Dieu, mais tu le connaissais dans une certaine dimension. Oh, tu le connaissais peut-être comme étant El Shaddai, mais il ne s'appelle pas seulement El Shaddai. Il ne s'appelle pas seulement El Shaddai. Il s'appelle aussi El Elyon, le Dieu très élevé. Tu le connaissais peut-être comme étant El Elyon, mais il n'est pas seulement El Elyon. Il est aussi El Olam. Il n'est pas seulement El Olam. Il est aussi Jéhovah Jireh. Il n'est pas seulement Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shammah. Il n'est pas seulement Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Shalom. Il n'est pas seulement Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Tsikenu. Il n'est pas seulement Jéhovah Tsikenu. Il est El Gibor. Je parle à une famille. C'est le temps où ta famille doit chercher. C'est le temps où ta famille doit creuser. C'est le temps où ta famille doit jeûner. C'est le temps où ta famille doit s'investir. Un seul objectif. Avant le 31 décembre, je dois connaître Dieu. 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 Même si on parle de ton péché, ne baisse pas les bras. Même si on met tes faiblesses sur la place publique, ne te décourage pas. Même si les gens se moquent de toi parce que tu ne sais pas prier, ce n'est pas grave. Celui qui se moque de toi aujourd'hui, avant le 31 décembre, il fera la queue devant ton portail pour demander une audience. Je ne sais pas à qui je parle. Mesdames et messieurs, la Bible continue. Non seulement nous connaissons, non seulement nous devons chercher à connaître, mais la Bible précise que quand on va chercher Dieu dans cette dimension-là, sa venue sera aussi sûre que le matin qui arrive dans quelques heures. Mesdames et messieurs, on n'a pas besoin de prier pour que 6 heures arrivent. Si tu pries pour que 6 heures arrivent, c'est que tu es déjà malade, tu as un problème. Personne ici ne va prier pour que le 31 janvier, le 31 décembre arrive. Ça va arriver. Avec ou sans toi, ça va arriver. Que tu sois d'accord ou pas, ça va arriver. Pourquoi? Parce que le lever du jour et le dernier jour du mois de décembre font partie d'un système galactique divin appelé les temps et les saisons qu'il a fixées d'après sa propre autorité. Dieu n'a pas demandé conseil à Alphonse Guimba pour créer janvier, pour créer février, pour créer mars, avril, juin jusqu'à la fin de l'année. Il n'a pas demandé mon avis.
pour créer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Ce sont des choses qu'il a établies. Or, la Bible déclare, si tu cherches Dieu, et tu le cherches d'une manière intense, aussi vrai que pendant que nous sommes ici, le matin va arriver, aussi vrai, tu te marieras avant la fin de cette année. Tu travailleras avant la fin de cette année. Tu déplaceras les obstacles. Le visa qu'on t'a refusé 2 fois, on te l'accordera. C'est une prophétie pour une femme. 2 fois on t'a refusé le visa. L'Éternel me dit de te dire, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras. Je peux prier pour cette femme. Cours si tu es là. Cours si tu es là. Kabosh! Le visa ne sera plus un secret pour toi. Le voyage ne sera plus un secret pour toi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Par la foi, tu peux courir. Mais Dieu m'a montré une femme à qui on a refusé 2 fois le visa. C'est toi? Reçois ta part. La bodos, Sakata, lève les mains. Je décrète et je déclare la fin de la marche lente. La fin de la marche de l'escargot. La fin de la marche de la tortue. Je viens injecter dans ta destinée l'onction de l'accélération. 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 Accélération. 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 Reçois ta part. Dis amen et reçois l'accélération. Dis amen et reçois l'accélération. Dis amen et va avec la victoire. Ça vient. Je ne dis pas ça viendra. Je dis ça vient. C'est déjà à côté. C'est déjà là, 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 là. Je veux dire à une personne, arrête de chercher l'argent. Prends-moi ton calendrier. Fixe-moi une date pour ton mariage. L'or et l'argent l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Prends-moi un calendrier. Fixe-moi une date. Et tu verras le Dieu pourvoyeur. Je dis à quelqu'un, parce que tu as commencé à chercher et que tu es encore en train de chercher, cette semaine, je n'ai pas dit ce mois, cette semaine ne s'achèvera pas. Que tu vas interrompre la prédication. Tu vas dire, papa, donnez-moi le micro. Quand Dieu a travaillé la journée, quand on s'est séparés, voici ce qui m'est arrivé. J'annonce à quelqu'un, tu as vu tes larmes, tu as vu tes pleurs, tu as vu tes difficultés, tu as vu tes épreuves, tu as vu l'humiliation. On s'est trop moqué de toi. On t'a trop piétiné. On t'a trop écrasé. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Il dit sa venue est là. Sa venue est là. Sa venue est là. Sa venue est là. Tu ne jeûneras pas toute la vie. Tu ne prieras pas toute la vie. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour être exaucé. Il y a un temps pour crier. Il y a un temps pour avoir la réponse. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour aller au banquet présidentiel. Prépare-toi, homme de Dieu. Je vois une carte d'invitation officielle. Une carte d'invitation officielle. Ne sois pas surpris. Certains visages et certains noms que tu ne vois qu'à la télé. Ils vont se battre pour être sur la même table que toi. C'est eux qui vont, quand tu vas rentrer, là où on va t'installer, des gens vont quitter leur table pour venir s'asseoir avec toi. Je vois une carte avec l'emblème de la République, le sceau de la République. Je vois
un dîner officiel. C'est pas un café avec un grand monsieur, une personnalité. Non, un dîner officiel. Et Dieu me dit qu'il t'avait déjà dit ça il y a quelque temps. Dieu me dit, les personnes qui te persécutaient et qui ont même utilisé les services sociaux pour t'embêter, ce sont les mêmes qui parleront en ta faveur. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, yo kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, yo kumama na yo. Datana bana, sunga kabana kumama. Datana bana sunga kabana kumama lelo. Baba shanda Yonde mokonzi kumama. Yonde mokonzi yokumama nayo. Kalarabosh kariboko toko seteketeke. Ozalinzambe oh. Tu n'as jamais menti, tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais reculé, tu n'as jamais abandonné. Le Dieu de Gustave descend parmi nous. Oh, reçois. Rotokokokoko rekekekeke shakata yakato rikaka rekata yaba atekika tuka lekate prakata labaro ribakata kakakakakaka. Tu n'as jamais menti, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais abandonné. Le Dieu de l'église descend parmi nous. Le Dieu de Gustavo descend parmi nous. Ozalinzambe, yaya. Ozalinzambe, Yahweh kumama. Kumama yendorobo sekreteri baba andare tika yamba baba ande kete. Yes, il est là. Je le vois. Je l'entends. Il me dit, il est venu essuyer tes larmes. Parce que sa venue aussi sûre que celle de l'aurore. Quelqu'un crie Amen. Amen.
Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un la pluie en chemin. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour toi, la pluie, c'est quand tu vois des gouttes qui tombent du ciel et qui te mouillent, qui mouillent la terre, qui mouillent les chaussées. Et tu dis voici la pluie. Pour les physiciens, la pluie, c'est lorsque les mers, les océans, les fleuves, les lacs subissent le réchauffement du soleil. Il se produit un phénomène qu'on appelle l'évaporation. C'est-à-dire que l'eau liquide devient l'eau gaz. Et l'eau gaz, avec l'aide des vents, monte vers les plans supérieurs. Et lorsque cette eau sous forme gazeuse monte sur les plans supérieurs, elle atteint une partie du firmament et s'appelle désormais nuage. Mais tous les nuages n'enfantent pas la pluie. Il y a des nuages creux. C'est-à-dire qu'il y a des nuages, d'après tes yeux, tu dis ça c'est le nuage, mais à l'intérieur c'est vide. Jusqu'à ce que l'évaporation continue. L'évaporation continue. Et à un moment donné, la quantité de gaz dans les nuages est tellement grande, élevée, qu'elle change de couleur. Quand le nuage blanc devient noir, ça veut dire que la mesure suffisante est déjà atteinte. Et c'est là qu'intervient un autre phénomène. Le phénomène des courants aériens chauds. Quand les courants aériens qui sont chauds commencent à souffler sur les nuages denses, ça transforme l'eau gaz en eau liquide. Maintenant regardez, ici c'est le nuage. Le vent vient de chez les musiciens. Il est chaud. Quand il arrive au nuage, il pousse d'abord le nuage. Et au fur et à mesure qu'il pousse le nuage devient liquide. Et il y a des gouttes qui commencent à tomber. C'est ainsi qu'il t'est arrivé de voir que tout le quartier est noir. Mais quand la pluie tombe, elle tombe dans un autre quartier. Je suis venu dire à quelqu'un, la pluie est un processus. L'exaucement de la prière est un mécanisme. L'exaucement ne commence pas le jour où tu gares la voiture. L'exaucement ne commence pas le jour où tu vas devant le maire. Avant d'avoir les clés de la voiture, avant d'entrer à la mairie pour te marier, il y a le processus invisible divin. Pendant que tu dors, les anges prennent tes prières et les font monter vers les plans supérieurs du troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel où Dieu habite. Et la Bible dit, lorsque ta prière remplit la coupe de Dieu, alors Dieu ordonne aux anges de reverser tes prières sous la forme d'exaucement. C'est ainsi que la Bible dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et à cause de ça, Dieu m'a envoyé pour exaucer tes besoins. Mesdames et messieurs, les miracles que tu vas vivre cette semaine ne sont pas produits par moi. C'est le résultat de toutes les nuits de prière. Tous les relèvements que tu as faits, toutes les retraites que tu as faites, tous les enseignements que tu as reçus chez l'homme de Dieu. Lorsque Dieu estime que le nuage est assez costaud, alors il envoie un vent. Et la Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Les anges sont des vents, mais Papa Gustave et moi, nous sommes des flammes de feu.
Et imaginez ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde spirituel. Le vent plus le feu, ça déclenche la descente de la pluie. Je pensais que quelqu'un va se lever et dire Amen. Amen. La pluie est déjà là. La pluie est en train de descendre. Ouvre ton cœur. Ouvre tes yeux. Lorsque Dieu visite, la bénédiction peut repartir si le propriétaire est dans la distraction. Tu peux être ancien, diacre, diaconesse. Mais si au moment où la pluie descend, tu penses à ton problème, tu penses à l'enfant qui ne va pas à l'école, au lieu de te concentrer sur ce que Dieu est en train de te dire, la délivrance de ton enfant va passer à côté. Et tu diras, depuis que je sers le Seigneur, je ne vois rien. C'est normal que tu ne voies rien avec tes yeux physiques, parce que spirituellement, tu es aveugle. Écoutez ce que l'Éternel dit à Josué. Il est à la porte de Jéricho. Il dit, vois, je livre Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Mesdames et messieurs, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le toucher. J'ai dit, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le soulever. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas te l'approprier. Si tu as tes yeux fermés, et puis je mets entre tes mains une chaînette en or. Comme tes yeux sont fermés, tu vas dire, hé, le serpent. Mais si tu ouvres les yeux, tu te rends compte que waouh, l'homme de Dieu m'a donné une chaînette en or. Donc ce que tu vois détermine ce que tu possèdes. Dis à ton frère, tu es venu pour voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le toucher. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le recevoir. Et ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas voir la force de te l'approprier. On s'approprie ce dont on est convaincu. On s'approprie ce qu'on estime très bon pour nous. Est-ce que je parle à l'église? Le retour de la pluie exige que tu changes ta vision. Ce matin, je suis venu ouvrir tes yeux. Si tu me dis amen, que tes yeux s'ouvrent. Si tu me dis amen, que tes yeux s'ouvrent davantage. Amen. Il y a des dimensions dans la vision. Il y en a qui voient un peu. Il y en a qui voient moins bien. Et il y en a qui ne voient pas du tout. Et puis il y en a qui voient très bien. Un jour, Jésus a prié pour un aveugle. Et il l'a mené au bord du village. Et discrètement il lui a demandé, bon, j'ai déjà prié, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit à Jésus, je vois les hommes sont comme les arbres. Jésus a compris que le travail n'était pas encore fini. Le plus grand travail de la divinité dans l'humain, c'est d'être capable de t'aider à bien voir. Tu n'es pas bien béni parce que tu ne vois pas bien. Oh, donne-moi un amen sérieux. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu voyais les hommes comme les arbres, avant la fin de cette nuit, tu verras clair. Tu verras clair. Tu verras clair. Tu verras clair. Celui qui me dit amen, que tes yeux s'ouvrent. Amen. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de Laurent. Il viendra pour nous comme la pluie. Mais la Bible précise, comme la pluie du printemps. Bien-aimé, il y a pluie et pluie. Il y a des pluies. Quand tu entends le tonnerre,
Quand tu vois le ciel noir, tu trembles. Tu dis c'est grave aujourd'hui. Et quand ça commence, 5 minutes après, fini. Oh. Comment? Les gens ont sorti les récipients. Ils ont sorti les fûts, les bassines. Parce que là-bas, il n'y a pas l'eau de la société qui transporte l'eau dans votre pays. Et voilà comment les espoirs ont été déçus. Ils avaient espoir dans cette pluie. Mais quand la pluie a commencé, brusquement elle s'est arrêtée. Je suis venu dire à une famille, il y a des réussites qui ont créé des faux espoirs dans votre famille. Il y avait un enfant qui vous avait donné l'impression que lui, il va nous sortir de la pauvreté. Et puis dès qu'il est arrivé en terminale, il n'a jamais réussi à avoir le bac. Il n'a jamais fait l'université. D'autres, tu as réussi à finir l'université avec un master 2 en quelque chose de bon. Et au moment de travailler, tu vas de stage en stage, mais tu n'as jamais un bon travail. Ce sont des pluies, mais ce n'est pas la pluie dont nous sommes en train de parler. La pluie dont je parle, la pluie dont le pasteur Gustave parle, c'est la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est la pluie du printemps. Mesdames et messieurs, je veux parler à quelqu'un ce matin. La pluie dont nous parlons, c'est la pluie qui vient lorsque l'hiver a été rude, a été difficile. Parfois tu es congelé. Parfois tes lèvres se blessent. Parfois tes orteils sont comme bloqués. Tu as mal aux articulations. Demandez à votre père qui va régulièrement en France. Lorsque l'hiver est trop fort, tu n'as même pas le courage de sortir. Malgré le manteau, malgré la doudoune, malgré les gants, malgré le bonnet, ça caille. Et quand c'est comme ça, tout le monde n'a envie de rien faire. Mais une chose est sûre, ceux qui sont dans ce climat, ils savent que ce n'est pas éternel. Ils savent que c'est pour un temps. Ils savent que ça va passer. C'est pourquoi ils ne paniquent pas. Ils ne prient pas pour dire que l'hiver finisse. Ils savent qu'avec ou sans la prière, l'hiver finira. Je suis venu encourager une famille. Tu as l'impression que ta souffrance a trop duré. Tu as l'impression que ton célibat a trop duré. Tu as l'impression que ton chômage est plus difficile que le chômage des autres. Tu as l'impression que depuis que tu prêches, il n'y a pas de résultat dans le ministère. Mais laisse-moi te dire, il forge ses meilleurs héros pendant l'hiver. L'Éternel forme ses meilleurs soldats au milieu des guerres les plus difficiles. Hommes de Dieu, les vrais généraux, c'est ceux à qui on donne les étoiles parce qu'ils ont galéré sur le champ de bataille. Ne soyez pas pressés d'avoir la solution. Car à l'école primaire, on nous a appris problème, opération, solution ou résultat. Tu es d'accord avec moi? S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Mais la solution doit traverser l'opération. Pendant que tu as mal, pendant que tu pleures parce que tu n'as pas de femme, pendant que tu pleures, madame, parce que tu n'as pas de mari, Dieu va te plonger dans un sommeil. Et pendant que tu es dans le sommeil, il est en train de faire l'opération. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas oublier l'opération. Tu verras la solution. La solution s'appelle Ève. La solution s'appelle travail. La solution s'appelle mariage. La solution s'appelle la voiture. La solution s'appelle le voyage. Qui peut me dire amen?
Ne sois pas pressé d'avoir la joie. Il y a des joies qui ne durent pas longtemps parce que tu n'as pas identifié ce qui t'avait volé cette joie. Lorsque tu pleures, cherche d'abord à comprendre la cause de tes pleurs avant d'être pressé d'arrêter de pleurer. Si tu te contentes seulement d'arrêter de pleurer, le problème c'est que ce qui t'a fait pleurer, n'ayant pas été identifié et traité, dans 2 mois tu vas encore pleurer. Mais Dieu m'a oint. Il a oint ton papa pour que pendant cette nuit tu arrêtes de pleurer. Parce que la pluie qui arrive, c'est la pluie du printemps. C'est la pluie du printemps. C'est la pluie du printemps. C'est la pluie qui vient pour couronner ta souffrance. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu m'avais promis le mariage. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la fécondité. Tu m'avais promis le royaume. Papa accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'élévation. Yahweh accomplit ta promesse. Shiloh accomplit ta promesse. Papa accomplit ta promesse. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Jésus est Seigneur dans cette église. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Dis avec moi, tu es le roi, 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 tu es le roi. Moi je ne chante pas pour chanter. Quand je chante, c'est ma manière de prophétiser. Quand je chante, c'est une parole qui vient du ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as l'impression que depuis que Dieu t'a promis, ça ne vient pas. Depuis que Dieu a parlé, je ne vois pas. Mais est-ce que tu sais que Dieu est le Dieu qui change les temps et les circonstances? J'annonce à quelqu'un par la parole. Il avait dit que tu te marieras. Moi je suis venu te dire, cette année ne finira pas. On te demandera un mariage. Monsieur, cette année ne finira pas. Tu auras l'audace de fixer une date. Laisse-moi tes histoires. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Est-ce que tu sais que ton père a l'or et l'argent? Est-ce qu'ils ont entendu? Reprends ça. Je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mon ami, prends-moi un calendrier. Entoure-moi une date. Si mon Dieu ne te donne pas l'argent, c'est que je ne suis pas marié. Quand j'ai fixé la date de mon mariage, j'avais comme économie 85 000 francs. On sort de loin. Comme un petit orphelin. 85 000, c'est ça le budget d'un adulte. Je me suis marié à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 51. Il a envoyé les corbeaux. Il a enlevé le sommeil à une maman. Il a parlé à quelqu'un de me coudre le smoking avec nœud papillon. Tu n'as pas l'argent, mais Dieu a des partenaires de destinée pour te bénir. Tu n'es pas obligé de gérer parce que si Dieu te donne l'argent, Dieu sait que tu as un petit cœur, tu vas bouffer. Ça arrive souvent, non? Quand tu sens que tu es fort, tu commences à faire les dépenses. Tu oublies que tu as un projet. Donc, parfois, Dieu bloque l'argent
pour utiliser d'autres personnes afin de faire éclater sa gloire et de les introduire dans ta bénédiction. Je vais vous expliquer dans la semaine le principe des partenaires de destinée. Pourquoi Dieu ne donne pas tout à une seule personne? Tel que ce grand homme de Dieu, Dieu ne peut pas tout lui donner. Vous allez voir que toutes les fois qu'il fait le relèvement, il n'est pas le seul prédicateur. Il a la connaissance, il a l'onction, il a tout. Mais Dieu met autour de lui des partenaires de destinée. On va en parler. Tu veux qu'on en parle? Bon, la qualité de ton acclamation va m'encourager. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Oui, je suis en train de prêcher. Il ne faut pas avoir peur de chanter. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des pères. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu qui est fort. C'est 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 Dieu qui est fort. Dans cette veillée, c'est Dieu qui est fort. Dans ces programmes, 1, 2, 3, 4. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque la pluie du printemps commence, la première chose qu'elle suscite dans le cœur, c'est l'espoir. 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 Pourquoi l'espoir? Parce que pendant toute la période de l'hiver, tu as l'impression que tout ce que tu as planté est perdu. Tu as l'impression que tes affaires sont perdues. Ok, mesdames et messieurs, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller en Europe ou bien en Asie où il y a l'hiver. Mais nous qui sommes en Afrique subsaharienne, nous connaissons la saison sèche. La saison sèche. Et pendant la saison sèche, on ne plante pas. Parce que si tu plantes, ça va pourrir, ça ne va pas pousser. Tout ce qu'on fait la saison sèche, on débrousse, on abat les arbres et on brûle. Et puis on calcule le retour des pluies. Et quand on sent que bientôt les pluies vont venir, alors on plante. Mais malheur à nous si la pluie tarde. La pluie du printemps, c'est la première pluie, homme de Dieu, qui vient peser le cœur de tous nos parents au village et qui donne l'espoir que ce qu'ils avaient planté va pousser. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as peut-être pas tout ce que tu as demandé à Dieu, mais il y a quelque chose qui va germer pendant ces 5 nuits. Il y a quelque chose qui va commencer pendant ces 5 nuits. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est la preuve que Dieu a exaucé ta prière. Oh, donne-moi un bon amen. J'ai dit donne-moi un bon amen. La deuxième chose que produit la pluie du printemps, c'est la renaissance. Tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce sur quoi les gens avaient dit, ah, laissez ça, ça ne peut plus marcher. Ah, pardon, ne me parle pas de ce voyou-là. Il est venu me parler de mariage, après il a disparu. Ah, ne me parle pas de la fille là, elle n'est pas sérieuse. Ah, ne me parle pas de l'entreprise là. Ils m'ont fait croire qu'ils vont m'embaucher. Finalement, ils ne sont pas sérieux. Je ne sais pas dans quoi tu étais et qui t'avait donné de l'espoir. Et puis brusquement, tu as été désabusé. Et tu n'as même plus envie de sourire. Il y a des femmes ici qui ne veulent plus faire confiance à un homme parce qu'elles ont rencontré des hommes qui ont brisé leur cœur. Chères mesdames,
j'ai le plaisir de vous informer que vous avez rencontré des hommes, mais vous n'avez pas encore rencontré l'homme. Parce que sur cette terre, il y a les hommes et puis il y a l'homme de la destinée. Lorsque l'homme de la destinée vient sur ton chemin, tu oublies les déceptions, tu oublies les humiliations, tu oublies tous les travaux que tu as fait pour des ingrats. L'homme de la destinée vient essuyer tes larmes. L'homme de la destinée vient te faire oublier ta souffrance. L'homme de la destinée te fait oublier les moqueries des belles familles. Est-ce qu'une femme peut dire Amen? Amen. Je ne sais pas si je l'ai dit une fois ici, mais j'ai connu 6 déceptions amoureuses. Et le résultat de cette déception, c'est que je me suis renfermé. J'ai juré que moi, les histoires de femmes, encore plus jamais. D'ailleurs, dans la Bible, il y a des gens qui ont servi Dieu sans une femme. Et j'ai commencé à lire l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Le problème, c'est que l'apôtre Paul, lui, il avait un don. Et le don de Paul faisait que même s'il y avait 10 miss devant lui, rien ne bouge en lui. Mais moi, malgré que j'étais brisé, j'étais encore vivant. Bon, Seigneur, tu me mets dans quoi? 6 fois, maman, ça n'a pas marché. La déception peut vous déformer. La déception peut vous malformer. La déception peut vous rendre agressif. Les gens vont dire, oh, il est méchant. Il n'est pas méchant, il est blessé. Non, il est avare, il n'est pas avare. Il a subi les coups. Et je bénis Dieu. J'avais un pasteur argentin, le révérend Luis González. Il prêchait en espagnol, j'interprétais en français. Un jour, il m'a fait asseoir. Il dit, Alphonse, l'église est grande. Choisis une femme. J'ai dit, ah, pardon, papa. On a déjà parlé de ça. Pardon, laisse ça. Je ne veux pas. Voilà. Vraiment, tu respectes. Là, quand même, excuse-moi. Hein. C'est pas la rébellion, quoi. Il dit, Alphonse, l'église est en train de grandir. Si tu ne te maries pas, tu vas créer les bagarres dans l'église. Je fais comment? Je ne fais plus confiance. Surtout que l'une d'elles qui m'avait trahi, elle priait beaucoup. Ah, papa, quand la sœur l'a pris, même Dieu est obligé de descendre. Elle était au comité intercession. Et quand elle finit la prière, dès que vous dites Dieu m'a dit, tout le monde se met à carreau. En plus, c'est vrai, elle écoutait la voix de Dieu. J'ai dit, mais si même elle qui voit Dieu, comment je peux encore croire que dans l'histoire du mariage, là, ça peut marcher? Et Dieu m'a dit, tu es un taureau blessé, va te soigner. Amen. J'ai pris 3 jours de jeûne à sec, sans manger ni boire. Et pendant ce jeûne, je n'ai eu ni songe, ni rêve, ni vision. Je n'ai même pas une voix qui m'a parlé. Je devais couper le jeûne à 18h. Et il était déjà 12h ou 13h. Donc on est au 3e jour, mais vers 12h, 13h. Nous tous ici, nous savons ce que c'est qu'aller en retraite pour un sujet. Et quand tu n'as pas encore eu la solution, tu es nerveux. Je dis, mais Seigneur, je viens de taper 3 jours sans manger de bois. Même pour marcher, pour aller ouvrir la porte là, j'ai besoin de la grâce. Et puis tu ne me dis rien, même pas un rêve. Et une voix monte dans mon cœur. Tu n'as pas besoin d'un rêve.
Tu es évangéliste. Tu prêches tous les jours. Tu pries pour les malades. Tu chasses les démons. Et tu pries pour la restauration des cœurs brisés. C'est toi-même qui prêches tous les jours. Luc 4, 18 à 19. J'ai ouvert la Bible et j'ai vu la partie où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est ça. Il me dit: oui, c'est ça ton problème. Tu es malade. On doit te soigner. Mets-toi à genoux. Commence par demander pardon pour la rancune que tu as conservée. Commence par demander pardon et bénis toutes les personnes qui t'ont déçu. Même si tu es pasteur, c'est pas facile de bénir quelqu'un qui t'a déçu. On est humain, il ne faut pas mentir. Il me dit: si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas délivré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. 18h est arrivé. J'ai pris ma douche. Et je suis allé me mettre à genoux devant l'homme de Dieu. J'ai dit: homme de Dieu, je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. Le problème, c'était mon cœur. Et il a encore prié pour moi. Je lui ai fait une offrande. Et puis 2 semaines après, il est allé en mission à l'intérieur du pays. Et il m'a laissé l'église. Et puis il m'a dit: fais le programme et puis faites aussi la veillée, parce que là où je vais là-bas, j'ai besoin de l'intercession. Donc on n'a pas fait 5 nuits de prière, on a fait un jeûne de 7 jours et puis le vendredi c'était la veillée. Donc pour une semaine, j'étais le pasteur. Et puis je constate que parmi les personnes que je suivais, il y a quelqu'un, c'est comme si les écailles sont tombées. Je réalise que la sœur là, elle est bien. Et puis en plus, elle est jolie. Et puis quand elle me parle, sa voix, c'est comme si elle chante. Je ne l'ai jamais vue en colère. Vous savez, c'est difficile d'aller vers quelqu'un que vous avez suivi. Vous connaissez sa vie, vous avez fait sa cure d'âme, vous avez tout fait. Comment encore aller lui dire: Dieu me dit que c'est toi? Je vous passe les détails. Elle a accepté. J'étais assis dans le bureau du pasteur. Il dit: bon, Dieu me dit que c'est toi. Je veux une réponse maintenant. Et elle m'a donné la réponse. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Je bénis Dieu. Il m'avait déjà parlé. Mais moi je suis la femme, je t'attendais. Je dis: oh, allez, donne-moi tes mains, on va prier. Oh, la première fois que j'ai manifesté l'onction terrible, c'était sur ma femme. Je dis: allez, taki. Non, elle a été saisie. Je ne dis pas ça pour te faire rire. Elle a été saisie. Saisie de chez saisie. J'avais même peur que si la pauvre fille se blesse là, on va dire que c'est comment. C'est comme ça que Dieu m'a délivré du célibat. Je décrète et je déclare, pendant ce programme, toute déception dans ton âme, toute blessure dans ton cœur, toute amertume qui avait envahi tes émotions, je les retire au nom de Jésus. Je les retire au nom de Jésus. Je les arrache au nom de Jésus. Celui qui me dit amen, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Après l'espoir et la renaissance, la pluie du printemps annonce la persévérance. La récompense de la persévérance. La récompense de la persévérance. Ça, c'est un mot qu'on ne prêche plus dans nos églises. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. Surtout les frères et les sœurs qui pensent que Dieu les a appelés.
Ils estiment que quand on leur demande de persévérer, c'est comme si on est contre leur appel. Mais ils n'ont pas bien lu la commission, l'ordre de Matthieu 28. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc ça veut dire que il y a des bénédictions que tu as eues dans ta vie et elles sont parties parce qu'elles n'étaient pas le résultat d'une persévérance. Ce que Dieu donne après beaucoup de persévérance, même si Satan lui-même descend, il ne peut pas t'arracher ça. Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Amen. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veiller, c'est se tenir en éveil. Or, se tenir en éveil demande des sacrifices. Parce que tes yeux et ton corps te disent dors un peu, juste un peu. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu as compris la puissance de la persévérance, tu te donnes une raison de lutter contre le sommeil. Tu te donnes une raison de lutter contre la fatigue. Celui qui me dit Amen, le sommeil disparaît. Celui qui me dit Amen, la fatigue disparaît. Amen. Tel que nous sommes là, tel que nous sommes là. Il y a des miracles que certains n'auront que si tu réussis à tenir jusqu'au matin. Ça veut dire que si tu dors, tu perds ta veillée. La pluie qui vient, elle vient récompenser la persévérance. Vous pensez que l'homme de Dieu réalise ce qu'il réalise là en un jour, en un mois? Vous savez toutes les fois que les gens n'ont pas cru à ce que Dieu lui disait? Même les chrétiens. Vous savez combien de fois des chrétiens estimaient que non, ce n'est pas Dieu qui a parlé au pasteur. Mais s'il avait baissé les bras, si la première fois qu'il a fait 5 nuits de prière, il avait vu le nom en disant bon, les gens ne viennent pas, je ne fais plus. Est-ce qu'on serait là? La persévérance. La persévérance. J'ai dit la persévérance. Quelqu'un dit à son voisin la persévérance. La persévérance. On dit à quelqu'un persévère. Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Quoi qu'on dise, protège la vision. Persévère, persévère, persévère. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Persévère, 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 persévère. Mon frère, ma soeur, tu dois persévérer. Persévère ce matin, tu vas voir la gloire de Dieu. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. La dernière chose que produit la pluie du printemps, la dernière chose que produit la pluie du printemps, c'est la résurrection. Quelqu'un dit avec moi la résurrection. La résurrection. Oh, je vais entendre quelqu'un là-bas, la résurrection. La résurrection. Si tu dis résurrection, la mort te quitte. Si tu dis résurrection fort, la mort te fuit. Résurrection. Si tu dis résurrection avec assurance, je chasse la mort. Résurrection. Bien-aimé, Dieu transporte Ézéchiel
et l'amène dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Il fait le tour et il constate que les ossements sont secs. Et Dieu lui demande, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, mais c'est toi qui es Dieu. Parle-moi, dis-moi, moi je ne sais pas. Dieu lui dit, justement, c'est ce que je voulais te faire. Ne me regarde plus. Je t'ai donné ma parole. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné une bouche. Et je t'ai donné la vision. Avec ce que tu vois, prophétise. 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 Tu dois parler au célibat. Tu dois parler à la maladie. Tu dois parler aux dettes. Tu dois parler au chômage. Tu dois parler aux sorciers de ta famille. Tu dois parler aux envoûtements. Tu dois parler aux incantations qui ont été libérées contre toi. Tu dois contre-attaquer les imprécations qui ont été formulées contre toi. Tu dois écraser les calebasses qu'on a placées sur le chemin de ton lieu de travail. Tu dois casser les parfums et les bouteilles là où on a enfermé l'intelligence de tes enfants. C'est cela prophétiser. Si tu me dis Amen, reçois l'onction. Cette nuit, nous nous tenons debout maintenant. Nous nous tenons debout maintenant. J'ai commencé par vous expliquer que la pluie ne commence pas par le fait de l'eau qui te touche. Il y a deux mouvements dans la pluie. Le premier mouvement, l'eau part de la terre pour le ciel. Et le deuxième mouvement, l'eau part du ciel pour la terre. Quelqu'un m'entend? Non, j'ai l'impression que quelqu'un ne m'entend pas. Je répète. Dans la pluie, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, l'eau part de la terre et va se suspendre dans les nuages. Et ensuite, l'eau part des nuages et redescend sur la terre. C'est ça la pluie. Toi et moi, nous allons faire le premier mouvement. Jusqu'à ce que je te demande d'arrêter. Tu vas continuer à prier, à prier, à prier en tapant des mains. Tu vas prier. La Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière que tu fais là, soit en esprit, cette prière là, c'est une manière de faire monter la solution à ton problème. Dieu va transformer tes paroles et elles reviendront sous forme de miracles. Et Dieu m'a dit de te dire, tu n'attendras pas lorsque tu vas sortir d'ici après cette nuit. Si je suis homme de Dieu, pendant qu'on va prier, avant que je dépose le micro, tu recevras ta délivrance. Ton amen me décourage. Amen. J'ai dit ton amen me décourage. Amen. La délivrance, c'est le fait d'être libéré d'une situation. La délivrance, c'est le fait de sortir d'une crise. La délivrance, c'est le fait de sortir d'une oppression. Il y a des gens ici qui sont oppressés par de l'argent qu'ils doivent et ils ne savent pas comment rembourser. Tu auras la délivrance. Tu auras la délivrance. Le Dieu que je prêche va payer tes dettes. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Nous allons commencer à prier. Et nous allons taper des mains. Nous allons parler à la première nuit qui t'a vu naître sur la terre. C'est pendant cette nuit que tout s'est fait contre toi. Nous allons parler à la première nuit que tu as passée sur la terre des vivants. Et nous allons déprogrammer tout décret maléfique et satanique qui a été pris ce jour-là. Pendant que maman dormait parce que tu avais tellement pleuré, elle t'allaitait et puis elle a pris un temps pour dormir. Pendant qu'elle dormait, il y
y a des esprits qui sont venus dans la nuit pour te manipuler. Il y a des entités qui ont manipulé ton étoile. Il y a des entités qui ont manipulé ta destinée. C'est pourquoi tu remarques qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, mais il faut beaucoup d'efforts avant que ça ne marche. Levez-vous, 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 levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, tout le monde debout. Tout le monde debout. C'est une prière très sérieuse. Cette maison est bâtie sur un fondement. Toute la beauté qu'on voit là, c'est zéro s'il n'y avait pas le fondement. Et la prière qu'on va faire là, c'est le fondement de ces 5 nuits. Si tu joues avec cette prière, ne t'étonne pas de ce que tu repars comme tu es venu. Depuis dehors jusqu'ici, en tapant des mains, parle à tout ce qu'on a fait contre toi la première nuit de ta naissance. Prie au nom de Jésus. Pas des mains, prie. Ce qui a été fait avant, pendant, alléluia, je parle à la première nuit de ma qui a vu sa naissance sur la terre. Je parle à la première obscurité qui envahit sa nuit. Je parle à la première goutte des ténèbres qui environnait ses nuits. Je parle au premier 18h, au premier 19h, au premier 20h de sa vie, au premier 21h de sa vie, au premier 22h de sa vie, au premier 23h de sa vie, au premier 24h de sa vie, au premier 1h du matin de sa vie, au premier 2h du matin de sa vie, au premier 3h du matin de sa vie. Je parle au premier 4h du matin de sa vie. Je parle au premier 5h du matin de sa vie. Je parle au premier 6h. Je parle au premier 7h du matin de sa vie. Je viens parler à l'esprit de sorcellerie, qui avait enveloppé son étoile, qui avait enveloppé sa destinée, qui avait enveloppé sa vie, qui avait enveloppé sa carrière, qui avait enveloppé ses études, qui avait enveloppé sa beauté, qui avait enveloppé sa santé, qui avait enveloppé ses projets, qui avait enveloppé la maison de son père, qui avait enveloppé la maison de sa mère, qui avait enveloppé au nom de Jésus, ses soeurs, ses frères, ses soeurs, je parle, j'ordonne maintenant la destruction, la démolition, de toutes les entités qui ont été mises en mouvement. Je parle aux mauvaises semences, j'annule, j'anéantis et je détruis toute mauvaise semence qui a été transmise pendant le sommeil, à travers des rêves, à travers des cauchemars, à travers des rêves, à travers des cauchemars. Je parle, j'ordonne maintenant que tout parfum qui a été répandu par la sorcellerie dans le but qu'elle sente mauvais, j'anéantis les mauvais parfums, j'anéantis les mauvais parfums, j'anéantis les mauvais parfums. Je parle à toutes les épines, sans effet sur ma vie. Sur son chemin, la première nuit de sa naissance, les épines qui avaient l'objectif de détruire sa marche, je brûle les épines, je casse les épines, je brûle les épines, je brûle les ronces, je détruis les ronces, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle à tous les tessons de bouteilles
qu'on a mis dans sa nourriture, qu'on a mis dans son lait, qu'on a mis dans son biberon, qu'on a mis dans son eau, la première nuit de sa naissance, toutes les sons de bouteille, toute calebasse qui a été cassée et qu'on a mis dans son ventre, je fais sortir, 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 je parle à tout poison qu'on lui a fait avaler pendant la nuit de son premier jour d'existence. Toute boisson, toute eau, tout lait maternel, tout biberon empoisonné par la sorcellerie qu'il a bu, qu'elle a bu, je déprogramme, 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 au nom de Jésus, 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 je parle à tout voile, tout paille noire, tout paille noire qu'on avait mis pendant la nuit sur son intelligence, afin qu'elle ne réussisse pas à l'école, afin qu'il n'avance pas à l'école. Je déchire, 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 je déchire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute empreinte qui a été placée, toute poison qui a été injectée, toute manipulation de ma destinée, c'est annulé, c'est effacé, c'est neutralisé. Au nom de Jésus, toute mauvaise parole, toute mauvaise sémence, au nom de Jésus, toute manipulation de ma volonté, de mon intelligence, j'arrête cela, j'arrête cela. J'arrête cela au nom de Jésus. J'annule tous les actes au nom de Jésus. Les ordonnances au nom de Jésus. Condamné au nom de Jésus. À ne pas se marier. Au nom de Jésus. Tous les actes au nom de Jésus. Les ordonnances condamné à ne pas travailler, à ne pas voyager, au nom de Jésus. à ne pas bâtir au une maison, nom de Jésus. à ne pas avoir une voiture. Au nom de Jésus. J'annule. Au nom de Jésus. J'annule. 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 Attention, l'Esprit de Dieu est en train de descendre dans la salle. L'Esprit de Dieu est en train de parcourir la salle. Quelqu'un est visité maintenant. Quelqu'un est visité maintenant. Quelqu'un est visité maintenant. Maintenant. Robo Sata, Rekababa, Edababa, 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 Yanaria, Rekababa, Alléluia, 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 Robo Sata, je libère sa grossesse. Au nom de Jésus. Je libère ton ventre. Au nom de Jésus. Je libère ton bébé. Au nom de Jésus. Je libère ton enfant. Au nom de Jésus. Je libère ton enfant. Au nom de Jésus. Je délivre ton enfant. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abba Sheta. Rakatalaka rekete. Rakatalaba rekete. Barobo. Rabobo. Rabobo. Au nom de Jésus. Rababo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de sa maison. Esprit de mort. Esprit de mort. Libère sa famille. Au nom de Jésus. Libère sa famille. Au nom de Jésus. Libère sa famille. Oh mon chata. Toi, démon de non-accomplissement, je te parle. J'annule ton pouvoir. Libère.
Out! Dehors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, un ange est dans la salle. Un ange est dans la salle. Un ange est dans la salle. Prends ta part. Prends ta part. Non de Jésus. Shana. Ebalabareketeleketi katokorobo. Mazata ya tekete. Ekababa seta. Arababa sitaria. Je viens ôter au nom de Jésus. Les barrières au nom de sur Jésus. ta vie, les barrières sur tes projets, les barrières brisées sur tes projets. Au nom de Jésus. Brise. Au nom de Jésus. Je parle. Oh. Je parle à l'esprit de l'accomplissement. Toi, maladie familiale. Au nom de Jésus. Maladie héréditaire. Au nom de Jésus. Maladie héréditaire. Libère. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Oh. Sors. 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 Libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Au nom de Allez, Jésus. va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Je parle à la première journée de sa vie. La première journée où il a commencé à faire ses pas sur la terre. Où il a commencé à ramper, à faire les premiers pas. Je parle à la poussière qui s'est attachée à sa destinée pour envoyer la maladie incurable. J'ordonne au feu de brûler la poussière de la maladie incurable. Toute poussière de maladie incurable. Libère. Au nom de Jésus. Libère. 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 Je libère tes enfants. Je libère tous tes enfants. Je brise la malédiction dans la vie de tes enfants. J'annule la malédiction dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Karuba, ruba, 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 ruba. Oh, 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 oh. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère, libère, libère. Vite, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez vite, allez vite, allez vite, allez vite. Vite, 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 vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Bashataeka. Power. Power. Oh Jésus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Délivrance. 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 Allez vite. Allez vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez vite. Libère sa vie. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Je brise les cadenas. Les cadenas qui sont dans l'eau. Les cadenas qui sont dans l'eau. Je brise l'alliance mystique. J'annule le mariage. Le mariage mystique. Avec l'esprit des eaux. Avec l'esprit
les eaux, c'est terminé. Le feu est dans la salle. Le feu est dans la salle. Je libère le feu sur ta carrière. Ta carrière. Ta carrière. Le soir. Je libère ta carrière. Je libère tes études. Je libère tes études. Je libère ton mariage. Power. Power. Levez les mains. Priez et levez les mains. Voici l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans la salle. L'Esprit vient des quatre vents. La pluie descend. La pluie descend. La pluie descend. Aidez-la, 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 aidez-la. La pluie descend. Rakata. Lekete. Power! Power! Je libère tes finances. Je libère tes affaires. Tes affaires. Tes affaires. Je vois la libération de tes affaires. Take it. Libère. Esprit de contrôle. Sors. Recevez la grâce du mariage. Je débloque les voyages. Je débloque les voyages. Je débloque les études. Esprit des eaux, libère son intelligence. Esprit des eaux, libère. Elle apprendra. Elle ira loin à l'école. Elle ira loin. Elle dépassera ses parents. Elle ira plus loin que ses parents. Power. Out. Je viens ôter la malédiction. Je brise la malédiction. La malédiction n'aura pas de pouvoir sur toi. La malédiction n'aura pas de pouvoir sur toi. Bonsoir. Out. Je brise l'esprit de dette, l'esprit de pauvreté. Libère. Démon de pauvreté. Libère. Je dis libère. Dans ce lieu, je vois la Shekinah. Dans ce lieu, je vois la Shekinah. Dans ce lieu, je vois la Shekinah. Dans ce lieu, je vois la dans ce lieu,
Shekinah, en ce lieu. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre dans ce lieu comme la nuée dans ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te prend, te reçoit. Oui, je la veux, Je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, je la veux, je la veux. je la veux. La Shekinah, 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 je la veux, chantez, chantez, chantez. je la veux, je la veux, moi je la veux, je la veux, moi je la veux, 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 oui, je la veux, je la veux, je la veux. je la Levez les veux. mains, La Shekinah. levez les mains. Musique. Juste les vents du piano. Tout le monde lève les mains. Nous avons 5 nuits. Je ne peux pas toucher tout le monde aujourd'hui. Mais Dieu est en train de vous toucher. Nous avons encore 4 nuits devant nous. Et nous allons toucher tout le monde. Tout le monde sera touché. Je veux juste que tu fasses une alliance de consécration en disant: Seigneur, je m'engage à venir avec une personne demain. Cette alliance de consécration va multiplier l'onction. Parce que l'onction est donnée en fonction des situations. Dieu ne donne pas l'onction pour le spectacle. Dieu donne l'onction en fonction des besoins. Quelqu'un me dit Amen. Lève les mains. Sirène des eaux, tu es vaincu, tu le sais. N'a pas de temps à perdre avec toi. Je décrète, je compte à 5, tu dégages. Je dis 1, je dis 2, je dis 3, 4 et 5. Out! Toute drogue douce qu'elle a ingurgitée, toute drogue douce qu'elle a bu et qui est venue créer une main satanique entre son cerveau et son esprit. En ma qualité de serviteur de Dieu, je ramène son esprit. Maintenant, 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 reçois le baptême du Saint-Esprit. À la place des démons, reçois le Saint-Esprit. À la place des esprits impurs, reçois l'esprit de vérité. À la place de l'esprit de destruction, reçois l'esprit de victoire. Maintenant, je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Pendant que tu acclames, elle reçoit sa part. Oui. 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 Tu es béni. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Merci pianiste. Merci.
Alors permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous donner une information. Cette fille a une étoile prophétique. Et les sorciers de sa famille ont vu ça. Ils ont voulu prendre et échanger avec l'esprit de divination. Mais Dieu a ouvert mes yeux et il m'a dit, l'esprit des eaux qu'ils avaient envoyé est expulsé maintenant. Maintenant, c'est ta fille. Écoute-moi bien. Philippe avait 4 filles vierges. Il faut surveiller tes enfants. Quand un enfant a une grande destinée, il faut avoir l'œil sur lui. Parce que les sorciers, les occultistes cherchent ceux qui ont l'étoile. Église, tendez vos mains. Nous allons la consacrer au Seigneur afin qu'elle soit purifiée de toutes les souilles qui ont failli empêcher qu'elle accomplisse sa destinée. Élève ta voix. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te consacre au Seigneur. Je te consacre au Seigneur. Je te déconnecte des mauvaises compagnies. Je te déconnecte des mauvaises alliances. Et je te dédie à Dieu. Que le propriétaire de ce corps, qui est le Saint-Esprit, te purifie et fasse de toi une nouvelle personne. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi ta 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 main. Tu peux résister. L'onction n'est pas irrésistible. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Maintenant tu te lèves. Dis avec moi. Éternel des armées. Éternel des armées. J'annule les pactes. Les alliances de consécration satanique, effectuées en échange de son âme. Je les annule. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, c'est fait. L'ange est en train de tourner là. 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 La femme un peu claire là, avec une robe africaine qui a du rose. L'ange me dit qu'il la libère d'une mort programmée. Elle devait faire un accident avant la fin de l'année. Et le Seigneur annule ce programme. Donnez-moi l'huile. On va déprogrammer ça. L'huile. Lève les mains, maman. Ne pleure pas. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'étais pas venu aujourd'hui? Rends grâce à Dieu pour son serviteur qui m'a déplacé, qui a obéi à Dieu pour ce programme. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'étais pas venu? Je vois que cette année, tu as beaucoup pleuré. Il y a eu beaucoup de morts. Vous la connaissez? Et tu étais la prochaine cible. Ce qu'ils oublient, c'est que toute chair n'est pas mangeable. Tout sang n'est pas buvable. J'annule le programme de mort prématurée. C'est fait. Va avec la santé. Va avec la vie. Si tu acclames, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu traverseras en 2024. Si tu te lèves et tu acclames fort, aucun membre de ta famille ne mourra cette année. Tu n'enterreras personne. Ah! J'ai dit tu n'enterreras personne. Qui a dit amen plus que son voisin? Amen.
Qui a dit Amen plus fort? Amen. Répète avec moi. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Pendant ces 5 nuits de prière. Pendant ces 5 nuits de prière. Et je reviendrai demain. Et je reviendrai demain. Dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Avec mon invité. Avec mon invité. Pour détruire. Pour détruire. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Et entrer en 2024. Et entrer en 2024. Avec mon témoignage. Avec mon témoignage. Je décrète et je déclare la visitation de l'ange, que le ciel reste ouvert, que les éclairs des cieux puissent arroser chaque domaine de ta vie, que tout ce que tu entreprends soit visité, que tes projets soient bénis, que ta santé soit bénie, que ton ventre soit béni, que tes études soient bénies. Et que ton mariage soit béni, que ta vie de prière soit restaurée et que la pluie de Dieu soit ton partage. Je le décrète, je le déclare et je l'établis. Au nom de Jésus, une église vivante dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la première nuit? C'est faible par rapport à ce que Dieu a fait. C'est faible. Alléluia. Amen.